On peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchanté. Marketing, marque, artiste, voilà la thématique du jour. L'autre du jour, c'est Sonia Botongbo. C'est ça. C'est ça? Oui. Salut Sonia, ça va? Salut Audrey, ça va et toi? Ça va, ça va. Ravi Eh de te ben recevoir écoute, ici. merci de me recevoir. Pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Écoute, je m'appelle Sonia Botongbo. Je suis la fondatrice d'une agence marketing qui s'appelle Roxane, qui est effectivement spécialisée dans les collaborations entre les artistes dans la musique urbaine et les marques. On va revenir un peu sur ton parcours. Mhm. Comment on en arrive à créer cette agence? Quel est Waouh, le... la question. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait avant qui t'a amené à... J'ai fait beaucoup de choses avant. Avant, j'ai travaillé plutôt, du coup, en fait, j'ai toujours travaillé dans le marketing. Ok. J'ai fait une école de commerce à Angers. Mhm. Pendant que j'étais dans cette école, donc qui était en 5 ans entre Paris et Angers, je suis partie 1 an au UK, en Angleterre. Ça a été une période très, très importante pour moi. Franchement, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Enfin, j'étais pas dans un mode où je voyageais beaucoup, etc. Donc, voilà, justement, je voyais un peu comment, on va dire, comment les marques faisaient leur pub, et je trouvais que c'était vraiment très différent de ce qui se faisait sur le marché français. On t'a à quelle période à peu près? Waouh, ça date, hein, parce que moi, je suis une ancienne. Franchement, ça, c'est début 2000, hein. Ah ouais. Ah... Donc ouais, 1 an à Bristol, pas à Londres, parce que Londres, ça coûte trop cher. Et du coup, enfin voilà, moi à la base, c'est vrai que je suis quelqu'un, c'est pour ça que je dis que je suis une ancienne. Déjà, j'aime beaucoup la télé, je regarde beaucoup la télé. Encore aujourd'hui? Ouais, même si ça... Non, mais je commence à être quand même beaucoup... Enfin, je suis quand même beaucoup plus sur YouTube là ces derniers temps, parce que ouais, la télé, c'est un peu chiant, mais après, je regarde quand même beaucoup la télé. Donc voilà, donc ouais, je regarde beaucoup ce qui se passe au UK. J'aime beaucoup, beaucoup de diversité, beaucoup d'autodérision, etc. Bon, je rentre en France, je termine mon école. Et puis ensuite, alors ma première expérience, j'ai commencé justement, enfin, je voulais déjà bosser dans la musique, donc j'ai commencé à bosser pour Warner. Mhm. Mais je faisais pas du marketing. En fait, j'étais... alors, quand je me présente, je vais parler de plein de trucs qui n'existent plus, hein. Ah C'est un non! job qui n'existe plus. Je faisais promoteur des ventes. Et en fait, je négociais la visibilité des CD dans les hypermarchés. Ok. Donc, ça n'existe plus puisque maintenant, tout est dans le digital. Et voilà, donc j'allais voir les chefs de rayon et je leur disais, il y a un CD là de MC Solar qu'il faut mettre en avant justement en mettant des doubles facings, etc. pour qu'ils se vendent plus parce que ça fait partie des priorités de Warner. Donc du coup, j'ai bossé sur ces projets-là. Tragédie. Oh là là. Ouais, Franck Michael, là, tu connaîtras pas Franck Michael. Mais je crois Ça... qu'il est mort. C'est un monsieur, en fait, qui remplit les salles de concert avec des mamies et tout. Et je te jure, je crois qu'il est mort. En tout cas, il faisait de l'argent, hein. Donc, tu vois, bon, c'est très niche. Donc, après cette expérience-là, en fait, la musique, ça s'écroule complètement parce que, enfin,
Franchement, je me sens vraiment vieille là. C'est C'est quoi, l'arrivée de... piratage, tout ça, là? Voilà, c'est l'arrivée d'Internet, des trucs de téléchargement illégaux et tout. Franchement, c'est la catastrophe. Non, non, mais t'es pas innocent aussi. On a vécu ça aussi, hein. Même si on Ouais, était très jeunes, ouais, on a vécu ça. bon. Et donc, du coup, je me dis là, il n'y a y a rien à aller chercher là-dedans. Bon, je sais déjà que moi, j'ai envie de faire du marketing, donc je m'oriente plutôt sur le marketing grande conso. Et donc, bon, je ne vais pas tout détailler parce que ça va vraiment être trop long, mais je commence dans une première entreprise qui s'appelle Kimberly-Clark, Mhm. qui est une entreprise américaine qui commercialise la marque Kleenex. Donc là, je pense que tout le monde connaît, et les couches Huggies. Et voilà, je commence à faire des campagnes pour Huggies, essayer de voir comment, on va dire, mettre aussi un peu de fun, parce que bon, les couches, en vrai, c'est pas fun, donc mettre un peu de, de fun dans tout ça, comment développer les parts de marché des couches pour bébés nageurs, enfin, tu vois, voilà. Franchement, c'était sympa, hein, c'était hyper sympa. Après, je vais travailler pour Monoprix. Donc, pareil, c'était au tout début où Monoprix avait complètement retravaillé sa stratégie et passé sur la marque M, du coup. Donc, c'était une des meilleures expériences que j'ai eues. Mhm. Ouais, on dirait pas comme ça, mais je faisais du développement de produits, en fait. C'est-à-dire que ce que font toutes les enseignes, c'est qu'elles vont regarder finalement quels sont les produits qui se vendent le plus. Et elles vont un petit peu, on va dire, berner le consommateur. Elles vont finalement reprendre, par exemple, pour, enfin, je sais pas, un gel douche, elles vont reprendre les mêmes parfums, les mêmes textures, les mêmes codes coloriels que, je sais pas, je dis n'importe quoi, Palmolive, et finalement le mettre sous la marque M. Donc moi, je travaillais sur Mhm. ce type de projet-là. Et voilà, l'équipe était hyper sympa. En ce temps-là, Monoprix était à Boulogne. Bon, c'était un peu loin de chez moi, mais sinon, franchement, j'arrivais au bureau, je m'éclatais. Tout le monde avait le même âge dans l'équipe. Franchement, c'était, je sais pas, c'était super. Donc après ça, je suis retournée chez Kimberly Clark pour un autre projet. Et puis, ben ouais, en 2007, j'ai rejoint le groupe L'Oréal, Mhm. où je suis restée pendant 11 ans. Ok. À Clichy. Alors, 11 ans, j'ai fait tous les sites, hein. Non, pas tous les sites, mais franchement, ouais, j'ai presque fait tous les sites. J'ai commencé au départ rue Cambon, à Paris, dans la division des produits professionnels, sur une marque. Bon, pareil, je trouve que c'est des marques qui n'existent plus vraiment maintenant, mais une marque qui s'appelle Mizani pour les cheveux afro, et on essayait un peu d'en faire, on va dire, le kérastase. Bon, je vais parler de trucs de filles, hein, je suis désolée. Mais voilà, enfin, c'était un peu, on essayait de faire en fait un espèce de marché du luxe pour les cheveux afro, Mhm. parce que ben, je sais pas si tu as des sœurs, Si, etc. si. Voilà, t'as une maman. Oui. Nous, on souffre en vérité. Hein. Faut aller dans les salons à Château d'eau. On nous Ah. tire la tête, c'est sale, machin. Donc, c'était un petit peu, voilà, pour casser tout ça et pour offrir une belle expérience, voilà, aux femmes qui ont les cheveux crépus, bouclés, frisés. Enfin, aujourd'hui, on parle de cheveux texturés, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà, donc j'ai fait plein de postes. J'ai travaillé sur L'Oréal Paris à la France. J'ai travaillé aussi à la zone Afrique-Moyen-Orient Mhm. pour Garnier. Donc ça, c'était super. Je travaillais avec les filiales d'Afrique du Sud, de Dubaï, les filiales d'Afrique du Nord. Et voilà, enfin, c'était complètement différent. En fait, L'Oréal n'était pas du tout leader sur ces marchés-là. Donc, il fallait vraiment voilà, développer des campagnes sur mesure, développer des produits sur mesure. Et finalement, enfin, capitaliser un peu sur tout ce que je connaissais déjà en tant que femme d'origine africaine. Donc, Mhm. franchement, pareil, hyper passionnant. J'ai aussi travaillé sur Dark and Lovely. Donc Mhm. voilà, bon, là c'était plus un poste de management. Donc Dark and Lovely, c'est un peu l'ultra doux, comment dire, pour les cheveux afro. Enfin, ultra doux, mais le problème c'est que c'était pas doux parce que c'est du défrisage.
Ça, c'était pas doux du tout. Franchement, là, rest in peace Dark and Lovely avec le défrisage. Mais bon, et puis voilà, enfin, franchement, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé au travel retail. C'était, voilà, 11 ans vraiment passionnants. Mais je recommande à la personne de rester quand même 11 ans dans la même boîte. Parce que même si c'est une très grosse boîte, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. T'as envie de voir autre chose. T'as l'impression de revoir un peu toujours les mêmes têtes et d'appliquer toujours les mêmes process. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un programme. C'était un Mhm. peu spécial. J'en parlais un peu, ça, mais tout le monde ne sait pas. J'ai fait un programme qui s'appelait... comment ça s'appelle? Switch Collective. Switch Collective pour les cadres qui cherchent un peu voilà, à se reconvertir. Euh, T'étais en avance, hein. comment ça? Bah, c'est ce que les gens ils ont essayé de faire après le Covid. Ouais. Non, mais je pense qu'en fait, c'est pendant le moment du Covid que les gens se sont mis à vraiment en parler. Mhm. Mais honnêtement, hein, de mon expérience, enfin, j'y allais après le travail. C'était un truc à Saint-Lazare. Puis tu sais, tu descendais, tout machin. Et t'arrivais, mais il y a des gens de chez L'Oréal, là. Il y a des gens de telle autre grosse boîte et tout. Donc les gens, ils se posaient déjà des questions, tu vois. Et donc l'idée, voilà, c'était un peu d'essayer de faire une sorte de bilan de compétences, mais enfin, qui dit pas vraiment son nom, et aussi de réfléchir vraiment à ses aspirations, ses valeurs et tout ça. Donc ça a été un moment très cool aussi. Bon, ce qui est ressorti sans surprise, c'était la musique, parce qu'en fait, quand j'étais chez L'Oréal, le soir, quand je sortais, j'étais en concert. Ah. Donc, j'avais déjà mon petit réseau, etc. Donc, je suis partie, comment ça s'est passé? Je suis partie faire une formation en management artistique et culturel, même si je voulais pas du tout être manager. Et puis, en parallèle, j'ai travaillé sur un festival qui s'appelle Afropunk, Mhm. qui n'existe plus sur le marché français, mais qui a été aussi un beau moment, je pense, pour la diaspora. Parce que voilà, enfin, c'était un moment où tout le monde était beau, tout le monde se disait t'es beau. Et Ça se passait où, ça? c'était à Paris, hein. Au départ, c'était au Trianon. Moi, j'ai travaillé que sur une édition, hein. Au départ, c'était au Trianon. Après, ça a été à la Villette. Et là, du coup, enfin, voilà, ça a été vraiment à la Villette un peu le moment où ça a vraiment explosé. Ça ressemblait un peu à l'expérience que le festival proposait à Brooklyn, puisqu'à l'origine, il était américain. Mhm. Donc voilà, j'ai eu cette chance de bosser là-dessus pour en plus une grosse boîte qui s'appelle du coup Live Nation, qui est un peu le leader dans l'organisation de spectacles, tous les spectacles, enfin Ah, les concerts où leader on mondial, hein. va, ouais voilà, où on va tous, que ça soit Naija, que ça soit américain, etc. C'est vraiment les leaders. Et puis, ben, du coup, ensuite, j'ai un peu été, comment dire, faire ma petite étude de marché, si je peux dire ça comme ça, mais en tout Mhm. cas, parler avec les gens que je connaissais déjà, on va dire, dans l'industrie de la musique, pour leur demander vraiment ben, quel était un peu le besoin qui restait à combler, si je peux dire ça comme ça. Et ils m'ont tous dit, toi, tu fais du marketing, il y a quand même un besoin pour faire plus de choses avec des marques. Et donc, j'ai créé Roxane. Hmm. Voilà, Voilà. Grand parcours. c'est ça. Justement, donc on va revenir sur l'agence Roxane. Déjà, pourquoi le nom Roxane? Oui, alors bon, ça, par contre, cette question, on me la demande toujours, donc je m'y attendais. Alors, Roxane, alors, bon, moi, c'est clair que je suis très inspirée par, on va dire, tout ce qui est anglo-saxon, par les quinries, par... voilà. Mais par contre, on est en France et ça me saoulait, je ne saurais pas comment l'expliquer, hein, mais ça me saoulait de donner un nom d'agence anglais. Genre, je citais personne, mais tout le monde donne des noms anglais. Et je fais, mais en fait, est-ce que toi, tu as vu je sais pas, au State ou à Londres, des gens mettent des noms français. Non, bah moi, je vais faire pareil. Et donc, je me suis dit, il me faut un nom français. Après, il y avait aussi le fait de donner un nom qui
comment dire, qui fasse savoir que finalement, c'était une agence qui était portée par une femme, parce qu'on parle toujours de la place des femmes dans Mhm. l'entrepreneuriat, que ben, malgré tout, enfin voilà, peut-être quand nous, dans nos milieux, etc., on en connaît, mais ça reste encore une question, hein. Les femmes sont peu représentées dans l'entrepreneuriat, elles sont peu représentées aussi dans la musique. Donc, Roxane, voilà, Roxane. Et puis alors, au tout départ, je voulais pas faire que la musique. Je m'intéressais aussi au, comment dire, au stand-up. Parce que pareil, dans le stand-up, tu regardes par exemple, tu vois au State, Kevin Hart, il fait plein de trucs avec les marques, etc. Ici, il n'y a rien du tout. Là, je vais donner une idée business à quelqu'un, ça va m'énerver. Mais bref. Et donc, je me suis dit, voilà, faut que je trouve un nom qui dise culture, quoi. Culture à la française, machin. Donc, j'ai trouvé Roxane. Et franchement, je Il y kiffe a, le y a nom de pas mon de, agence. y a pas de signification. C'est juste un prénom que t'aimes bien et que tu t'es dit. Oui, voilà. Et puis après, je disais Roxane, les gens me disaient Roxane. Genre, j'ai fait, ah ouais, le son de police et tout. En même temps, j'aime bien, tu vois. Parce que Ouais, voilà, Sting, c'est pas n'importe qui. Donc, j'ai dit non, franchement, je garde Roxane. ouais, bah, franchement, c'est bien trouvé. Merci. Donc, tu dis que les codes de la culture urbaine sont souvent incompris et mal maîtrisés par les marques. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, enfin, c'est vrai aujourd'hui et c'est pas vrai, mais enfin là, j'ai pas d'exemple là tout de suite en tête, mais bon, ces dernières années, c'est quand même passé quelque chose, c'est que du coup, les gens ont compris quand même que notre culture, elle était devenue mainstream, qu'elle touchait tout le monde, que le rap, c'est plus. Enfin, tu vois, moi, de mon temps, quand j'étais jeune, le rap, c'était que les gens de la banlieue qui écoutaient du rap. C'était vraiment hyper stigmatisé. Je dis pas que ça l'est plus, hein, mais ça l'est quand même beaucoup Ouais. moins. C'est voilà, c'est mainstream, etc. Du coup, tu vois des nouveaux médias on va dire, qui se lancent, etc. Et qui vont savoir aussi recruter des personnes qui ont cette culture et qui vont voilà, pouvoir faire des campagnes avec des marques, etc. Donc, voilà, mais bon, moi en tout cas, de mon expérience, c'est vrai que ben, les marques ont envie quand même de faire des choses axées sur cette culture-là parce qu'elles ont bien compris que la nouvelle génération, c'était qu'avec cette culture-là qu'ils pouvaient la toucher. Mais des fois, voilà, je peux entendre des choses où enfin, tu vois, dans les discussions, on se dit, ouh là là, ouais, non, enfin là, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés parce que sinon, ça va faire des trucs qui ne sont pas authentiques ou limite qui vont faire un bad buzz, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par enfin, le fait de ne pas comprendre cette culture-là. Donc, en fait, c'est des gens de la musique qui t'ont dit il y a un besoin à ce niveau-là et toi, tu t'es lancé. Ouais, Ok. Et c'était quand? que j'ai lancé Ouais. l'agence, ben ça va faire 5 ans, hein, c'était en juillet 2019. Ok. Ouais. Ok, ok. Donc, l'agence Roxane propose des idées, des dispositifs digitaux Toi, qui permettent c'est parti écrire tous les trucs du site internet. de connecter marque et public. C'est ça? De connecter marque. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est Et surtout enfin, en fait, c'est surtout l'idée de proposer aux marques qui ont envie de capitaliser sur cette culture, soit du conseil, soit voilà, ouais, du conseil ou de les accompagner sur la mise en place de ces campagnes avec des recommandations, avec des concepts créatifs, etc. mm. Et comment tu crées le pont justement entre les marques et les artistes? La question, elle est un peu large, là, par contre. Euh, En fait, il y a plusieurs façons. Du coup, enfin, je vais revenir un peu sur ce que je disais quand on s'est connus, là, à cette intervention. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Moi, au départ, j'ai voilà, j'ai plutôt travaillé avec des artistes ou des managers qui avaient des besoins de financer des clips. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en faisant en fait du placement de produits. mm, mm, Donc ça veut dire que
L'artiste, voilà, il a un clip, il a un synopsis, comme on dit, et que l'idée, c'est de réfléchir pour essayer de faire quelque chose qui va pas trop, comment je peux dire ça, qui va s'intégrer de façon naturelle dans le clip. Donc l'idée, c'est d'insérer une marque. À la base, le clip, il est pas vraiment fait pour ça. Donc essayer de faire quelque chose, voilà, d'un peu smooth, enfin, qui soit pas, comment je peux dire ça, il faut que ça saute aux yeux, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence Hum, quelque hum, hum, part hum, hum, hum. avec l'univers de l'artiste, enfin, avec l'histoire, voilà. Donc c'est plutôt comme ça, c'est voilà, réfléchir à, ok, bon là on a, je sais pas, bon, par exemple, je vais te donner l'exemple de un projet que j'ai beaucoup aimé, enfin je les ai tous aimés, mais un projet que j'ai beaucoup aimé, c'était Nino, pour Tout en Gucci, où là, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas encore enfin, de législation par rapport aux paris sportifs. Donc, enfin, je trouve que c'est en plus le truc est un peu tout bousillé. Donc, dès qu'il y avait un clip, hop, paris sportif. J'en ai fait un aussi, hein, franchement, hein, mais à culpa. J'en ai fait un une fois, et après, je me suis dit, non, en fait, c'est pas moi. Donc, voilà. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible. C'était un des derniers clips en plus qui était tourné en Ukraine, très esthétique, avec des effets de ouf et tout. On peut pas les mettre, je m'en fous, je le dis, Winamax, Hum, hum, tu hum, vois. hum, hum. Donc, ben, du coup, voilà, la réflexion, c'était qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça soit cohérent avec l'esthétisme du clip, avec ce qu'il raconte, en fait. Et du coup, nous, on a pensé à une marque qui s'appelle Planity, qui est en fait vachement, comment dire, utilisée par tous les jeunes, notamment voilà, les jeunes qui vont chez le barbeur, Mhm. etc. Et de se dire, ben voilà, Nino, il pourrait très bien faire la promotion de Planity dans son clip, parce qu'il est en train de parler du fait, voilà, de changer de vie, quoi. Tu vois, de changer de vie, d'être tout en Gucci. Et franchement, enfin, voilà. Là, j'ai pas les chiffres, je me souviens plus des chiffres, mais ça a fait vraiment, enfin, je sais plus combien, je sais plus, c'est 60. Franchement, je me souviens plus. Un nombre de millions de vues, là, mais Après, c'est incroyable. vrai, Nino rigole pas en termes de Voilà. vues, Et hein. franchement, enfin, en plus, c'était une belle opération parce que la marque, elle a pas juste fait le placement de produit, tu vois? Hum, Derrière, hum. elle a vraiment capitalisé, elle a repartagé sur tous ses réseaux, même sur LinkedIn. Et Ah ouais. ils étaient hyper contents et franchement, ils nous ont dit, voilà, nous, ça nous a plus ramené qu'une campagne sur BFM TV. Mais en même temps, BFM. Bref. Mais, mais non, mais tu vois, ça a fait plaisir en Eh fait. ben, bien Voilà, sûr. ça, c'est vraiment une opération réussie. Maintenant, pour faire ce genre d'opération-là, c'est vrai que ben, il faut trouver dans les marques les gens qui comprennent cette culture et qui savent que ben, ça va leur apporter finalement du business. Je vois. Et mis à part le placement de produit, il y a d'autres types de. Bah après, le placement, oui, j'ai fait aussi d'autres choses, mais plus axé influence. Mais voilà, finalement, ça revient un petit peu toujours à la même chose. C'est l'idée, c'est de voilà, réfléchir à un concept créatif qu'on va proposer à une marque. Et puis, ben voilà, de produire en fait, enfin, soit de la vidéo, soit de, voilà, tu vois, réfléchir sur quel réseau social on va, comment dire, on va promouvoir ces vidéos, par exemple, pour développer la visibilité de la marque. Et les marques, elles passent par toi pour trouver les artistes. Et les artistes, ils passent par toi pour trouver les marques. Les artistes, ils passent par moi pour trouver les marques. Après, franchement, ça a évolué. J'ai commencé à travailler aussi avec, comment dire, bah, j'ai pas mal travaillé avec Universal. Voilà. Donc, ça dépend. Des fois, c'est les marques, et des fois, c'est, comment dire, les artistes. Vraiment, ça Mais dépend. les marques, elles te disent, on veut un artiste spécifique ou elles viennent, elles te disent. Ouais, alors ça, pour moi, c'est un peu le problème. Parce Hmm, que la marque, en fait, le problème, c'est que les marques, aujourd'hui, je trouve, bon, après, ça dépend des cas, mais quand même, elles veulent quand même avoir des grosses figures, hmm, tu vois. Euh, et quelque part, elles vont se faire un kiff, c'est bien,
Mais il faut pas qu'elles oublient déjà d'une que l'artiste, c'est pas un influenceur. Donc, si elles cherchent à faire de l'influence pure et dure, ça va pas fonctionner. Et de deux, faut quand même, voilà, enfin, tu vois, je sais pas, enfin, c'est de l'influence quelque part. Donc, il faut quand même regarder qu'il y a un vrai matching, en fait, entre le positionnement de l'artiste, son audience et la marque. Donc, ouais, les marques, des fois, c'est... En tout cas, moi, je parle pour les réseaux, hein, parce que je fais pas énormément... Enfin, j'ai fait un projet où il y avait de l'événementiel, mais je fais pas énormément d'événementiel. Mais voilà, elles vont un peu dire: «Ah, on veut tel artiste», et le pire, c'est que des fois, justement, ça a rien à voir avec, voilà, avec leur univers, avec leur truc, voilà. Ou bien elles vont vouloir un artiste, ça existe, hein, il y a des artistes qui ont pas du tout envie de travailler avec des marques. Ouais, ouais, bah ouais, parce que ça correspond pas forcément à leurs valeurs. C'est ça. Je vois. Et t'as des artistes aussi qui veulent travailler spécifiquement avec des marques, qui passent par toi. Les artistes, ils vont souvent te dire: «Ouais, moi, je veux bosser avec des marques de luxe et cetera». Genre, Bon, tu vas pas avoir Dior, en fait, mon ami, tu vois? Non, parce que toi, tu t'habilles av là, je vais parler mal, hein, mais franchement, tu as pas travaillé ton image. Il faut déjà travailler son image avant que euh, son image et le reste, hein, mais tu vas pas avoir Dior, quoi. Donc, et puis, enfin, tout le monde veut Dior. Donc, en fait, essaye de faire quelque chose de différent. Moi, le parti pris de l'agence, c'est de dire que, un peu comme ce qui se passe sur le marché américain, tous les secteurs d'activité peuvent travailler avec des artistes, peuvent collaborer avec des artistes. Tu vois? hum, 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 hum. Il suffit juste, voilà, qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait, voilà, enfin, un fit entre voilà, le positionnement, encore une fois, de la marque et celui de l'artiste. Mais malheureusement, bon, ça a bougé quand même, hein, ces derniers temps, mais bon, je pense qu'on peut aller quand même beaucoup plus loin. Mais trouver un artiste qui va dire: «Ouais, moi, je vais faire la promo d'un barbecue», en France, ça va être compliqué. Alors qu'en vrai, Snoop, l'année dernière, il a fait un truc, je crois, avec une marque de Ouais, ouais, barbecue. ouais, Tu vois? c'est moins C'est complexé. ça, donc tu peux même aller jusqu'à dire: «Attention, je te dis pas d'aller griller ta viande sur le barbecue, mais tu peux faire un truc, marrant», et en fait, on a du mal à se tourner en dérision sur le marché français. Ouais, c'est Tu vois, on a du compliqué. alors à part que voilà, enfin, là, honnêtement, enfin, faire un truc avec une marque de textile, oui, d'accord, mais sorti de Nike, Adidas, Snipes, et tout le monde va sur ces marques-là, donc c'est quand même compliqué. Sur le reste des marques, le marché textile, là, en ce moment, ça va pas du tout. Hum, Donc il ouais. faut essayer de miser sur autre chose. Tu peux très bien faire un truc, tu vois, par exemple, il y a les produits laitiers qui fait beaucoup de choses avec des rappeurs. Pourtant, le lait, comme ça, tu te dis: «Bon, c'est pas sexy». Mais ils arrivent à faire enfin voilà, des campagnes sympas, à casser les codes. Rappeur américain? Ici, les Ah, produits laitiers ok. ici, sur le marché français. Donc toi, en fait, tu prônes une certaine diversité dans le choix des marques à Ben représenter. oui, il faut essayer. Mais après, faut trouver l'artiste qui va comprendre ça aussi et qui va Ah, pas avoir peur, tu vois. Moi, je trouve que bon, malgré tout, les artistes, finalement, ils sont pas si fun que ça. Donc, après, je tu dis sais, pas que voilà, mais je veux dire, non, ouais, moi, je sais pas. parce que quand tu rappes la rue et qu'on te retrouve à faire, c'est compliqué, hein. Mais ça dépend comment c'est fait, tu vois. Non, mais regarde, quand Nike, ils vendent, tu vois, des produits Nike sur le marché américain, ils parlent plus de basket, hein. Ils parlent de valeurs, ils parlent de, tu vois, ils parlent de Ouais. trucs qui Mm, sont dans mm. l'émotion, etc. On n'est pas trop là-dessus, malheureusement. Ouais, ouais. Donc, bon. À partir du moment où il y a une collaboration, toi, c'est à ce Mhm. moment-là où toi, t'es rémunéré. En fait, moi, c'est moi qui fais signer mes contrats, hein, parce que, enfin, là, on revient dans tout ce qui est l'entrepreneuriat. Tu es entrepreneur, la première chose qu'il faut que tu fasses, on dit toujours que c'est d'avoir un expert comptable. Pour moi, c'est d'avoir un avocat. Hmm. Et d'avoir un avocat qui comprend ton business, qui le connaît et qui est capable de te faire un contrat. Donc moi, c'est moi qui fais signer mes contrats. Je fais signer mon contrat à l'artiste et je fais signer mon contrat aux marques. C'est pas, voilà, ça, c'est comme ça que ça marche. C'est moi qui prends les sous
Ouais, je te dis honnêtement, hein, c'est moi qui prends les sous des collabs que je fais et qui mais je sais pas si je suis censée dire tout ça. Mais qui reverse. Non, mais tu penses que moi, je vais aller faire un truc et je vais dire au manager d'un gars que après paye-moi? Mais faut... c'est pas Noël ici, hein. Non, et franchement, non, mais en fait, voilà, ce qui m'a étonnée et ce qui m'a quand même agréablement surprise dans ce domaine, c'est la confiance que les gens ils te donnent, tu vois, dans notre culture. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en vrai, quand tu arrives et tu as une proposition, les gens, voilà, bon, peut-être ça leur parle pas, mais en tout cas, s'ils travaillent avec toi, ils te valorisent. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pris les choses, hein, avec les managers, les artistes, les producteurs. Les gens, ils te valorisent, ils t'écoutent. Surtout quand tu es une meuf, parce qu'on dit souvent que ouais, les femmes et tout. C'est vrai, il y a de la misogynie, mais en vrai, on a quand même une bonne image, les Mm, femmes, je mm, trouve, mm. dans le rap. Les gens savent qu'on est carré. Et du coup, c'est OK, Sonia, dis-nous comment on doit faire les choses. Franchement, il y a une confiance. Mais des fois, je trouve qu'il y a même trop de confiance. Parce que les gars, ils font les trucs et tout. Puis après, ils me disent, mais je fais non, en fait, c'est moi qui contractualise avec la marque. Donc, c'est moi. Après, je vais te dire, tu fais une facture de temps et voilà, et je te donne tes sous. Mais des fois, ouais, on m'a même demandé, ouais, comment on fait une facture, tu vois. Ah Donc, ouais. Mais est-ce que ça t'arrive, et là j'ai une question qui me vient, est-ce que ça t'arrive de voir un artiste que tu connais et te dire, mais toi je te verrais bien avec telle marque? bah, bien sûr, mais tout le temps, des formations professionnelles. Tout le temps, j'ai ça. Tout le temps, j'ai ça. Je me dis, ah ouais, mais lui, c'est pour tel truc. C'est bon. Si, si. Ok. Et tu travailles avec des marques spécifiques ou tu travailles vraiment avec tout le monde? En vrai, là, plus le temps passe et plus je vais commencer à travailler avec des femmes. Mhm. Je sais pas si c'est parce que l'année dernière, j'ai fait une grosse OP, du coup, bah, avec Aya et Ah, une marque t'as eu le Graal de là. luxe. Mais voilà, maintenant, c'est plus des artistes qui portent des femmes qui viennent me voir. Et en fait, ouais, j'aime bien. Parce que ben, il y a vraiment un sujet sur, comment dire, les artistes féminines, quoi. Tu vois, enfin, de loin, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même difficile. En fait, on a l'impression que les marques pensent que elles font moins de vues, que ça va moins marcher, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à développer sur les femmes et notamment sur les rappeuses, surtout qu'en France, le rap féminin, c'est chaud, Ouais, il hein. y a un truc à faire, ouais, Ouais. effectivement, il y a un truc à faire. Donc voilà, après, c'est pas forcément des gens qui sont en France qui viennent me voir, mais ouais, là, ces derniers temps, c'est plus du coup, voilà, des artistes féminines. Donc du coup, ça a pu être des marques bah, qui veulent toucher, on va dire, cette cible-là. Et les marques, au niveau des marques, tu travailles avec toutes les marques. T'as une marge de manœuvre au niveau de toutes les marques ou t'as vraiment tes marques privilégiées avec qui t'as des Ben liens? oui, j'ai des clients. Enfin, voilà, bien sûr, ouais, j'ai mes propres clients. J'ai un client avec qui je travaille depuis le début de l'agence, qui s'appelle Crêpe Protect, Mhm. qui est quand même un des premiers clients qui m'a fait confiance parce qu'il faisait pas grand-chose sur le marché français et qu'en fait, c'est une super grosse marque. On s'en rend pas compte ici. Enfin, Crêpe Protect, c'est partout, hein. Je pense que je suis sûre que tu connais pas, non? De Ouais, noms quand comme je le ça, dis ça comme me. ça, alors qu'en fait, tu sais, c'est comment dire, les bombes que tu mets pour imperméabiliser tes baskets quand tu les achètes. Ah, ok. Voilà. Et tu vois, ils ont un problème de notoriété parce que tout le monde connaît, mais quand tu dis Crêpe Protect, tout le monde est là, Tout le monde machin et tout. utilise, mais personne connaît et Voilà. retient le nom. Et en fait, eux, ils sont hyper gros. Aux États-Unis, ils font des grosses collabs, voilà, Khaled et tout ça. Au UK aussi, quand tu vas voilà, dans un JD Sport ou autre, ils ont Hum, hum, franchement, hum, ils ont hum. des gros espaces. Mais voilà, sur le marché français, bon, c'est plus compliqué. Par contre, eux, du coup, ils baignent dans cette culture, donc il n'y a rien à leur expliquer. Et c'est vraiment à l'anglo-saxonne, hein. Ils savent que, comment dire, ils sont dans c'est un autre mood. C'est bon, nous, on connaît pas les artistes français, donc on te fait confiance. On te fait confiance. Bon, après, voilà, ils vont regarder quand même les vues, les machins et tout. Mais ouais, c'est quand même carte blanche. Et les critères des marques, c'est surtout les vues.
Ça dépend. Ben, parce que du coup, c'est pas du placement de produit, c'est pas les vues, mais enfin, ils vont vraiment vouloir, un peu comme avec des influenceurs, connaître les KPI en fait. Hum, 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 hum. Ils vont vouloir connaître les KPI, savoir s'il y a un fit, est-ce que l'audience elle est plus au niveau des centres d'intérêt intéressés par, je sais pas, je dis n'importe quoi, du make-up, du lifestyle, du textile, etc. Ils ont besoin de valider où sont les audiences. Et après, parce qu'on est sur du rap, ils ont surtout besoin de valider qu'il y aura pas de problème avec l'artiste parce que c'est vraiment, en fait, ce qui fait peur aux marques, c'est que, ben, ils bossent avec un artiste et puis qu'après ils se retrouvent, on va dire à la une, des faits divers, machin et tout. Hum, hum, Et hum, hum. là-dessus, tu sens qu'il y a encore, c'est encore, cliché parce qu'en vrai, ça n'arrive pas qu'aux artistes rap, Bien mais tout de sûr. suite, c'est: «Ouais, tu sûr que lui, il y a pas de pro» non, mais il y a plein d'artistes, qui sont smooth, enfin, Hum, 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 hum. qui sont pas du tout dans ce truc-là. Donc, faut passer beaucoup de temps quand même à rassurer les marques, hein. C'est vrai. Et tu travailles. C'est-à-dire que moi, demain, je suis un petit artiste, je viens de voir, tu peux travailler avec moi. Alors Y a non, pas... si tu as un petit artiste, c'est pas que je vais pas travailler avec toi, mais moi, je vais te dire les choses parce que, comme je disais, moi, je viens pas de la musique, donc j'ai une autre façon de parler. Non, mais tu vois, j'aime pas noyer le Ouais, poisson, ouais. en fait, ou voilà. Moi, je vais te dire, ben voilà, honnêtement, si t'as pas de visibilité sur les réseaux sociaux, si t'as pas travaillé ton image, si t'as pas un peu, tu vois, de retombées presse, etc., il faut que tu reviennes plus tard. C'est plutôt comme ça que je vais le faire. Mais j'aime bien les artistes en développement. En fait, le problème même que j'ai, c'est que des fois, je vais identifier des artistes un peu trop tôt. Ah ouais? Ouais, franchement, je vais pas donner de nom, mais voilà. Alors, j'aime bien les trucs un peu niche, etc. Mais je vais identifier des artistes où je sais qu'il y a un univers, je sais que ça va prendre. Et là, enfin, franchement, voilà, il y a un artiste c'est- qui, comment dire, c'était au début de l'agence, hein, enfin, je bossais, oui et non, j'étais partie voir le label, etc. Parce que, ben, justement, ils n'avaient pas comment dire, de structure pour bosser avec les marques. Et honnêtement, tout le monde me regardait, genre, ton truc, c'est quoi? Et franchement, l'artiste aujourd'hui, il remplit des Bercy et tout. Ça y est, là, les marques, elles le connaissent bien. Il a fait des trucs, tu vois. Mais je suis en mode. En fait, ouais, je suis tellement dans mon truc et j'aime bien ce qui sort du lot aussi. Mais si tu parviens à détecter tôt qui te font confiance et que si ça marche, Bah, le problème, c'est que tu es là aussi pour trouver des collabs avec des marques. bien Donc, si sûr. tu les trouves trop tôt, si ça prend 5 ans pour trouver une collab, ça va être compliqué, Hum, hum, tu hum, hum, vois. hum. C'est ça aussi le problème, c'est que ben faut arriver aussi, on va dire au bon moment. Comme je disais, hein, le problème des marques, c'est qu'elles veulent quand même majoritairement travailler avec des gros artistes, des artistes qui ont des grosses audiences. Bah ouais. Alors qu'en vérité, des fois, tu as des artistes qui sont pas hyper connus, mais qui ont des bonnes audiences aussi et voilà, enfin, il y a quand même un fit, quoi, Et et si qui peuvent faire des belles t'as une campagnes. petite marque qui vient te voir, Petite marque, ça veut dire quoi? Parce que c'est relatif, petit. C'est petit euh, en termes de quoi? notoriété, Bah, ils peuvent de toute façon, en général, justement, le problème, c'est ça, c'est la visibilité, c'est hum, la hum, hum. notoriété ou peut-être, ben, la marque, elle avait une notoriété, mais voilà, il s'est passé un moment où elle communiquait plus et puis du coup, voilà, elle fait son retour. Mais si c'est petit en termes de budget, on est là pour faire du business, hein. C'est ça le problème, c'est pas, voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, Ah, je comprends. le problème, c'est ça, c'est faut avoir non, tout le monde, enfin, tous les gens qui sont on va dire, dans ce secteur-là, te diront que les marques, quand elles viennent, elles veulent des gros artistes avec des budgets, et là, tu dois expliquer que non, tu vas pas avoir, un tel avec 2 000 € ou Ah bah oui. là, je commence à donner un peu de chiffres, mais non, mais je veux dire, enfin, faut que ça soit cohérent. Je dis pas avec 2 000 €, tu peux toujours faire quelque chose. Ouais, Mais viens ouais. pas demander à un artiste qui fait des tournées internationales alors que tu as 2 000 €, C'est tu vois. sûr, c'est sûr. Donc, mais bon, ça, c'est normal, c'est le jeu de la négo. Mais il faut le C'est- redire quand même souvent. Bien sûr. Mm. Et c'est quoi ton deal le plus prestigieux? Ben, je veux dire que oui, c'est le deal de Aya Nakamura avec Vestiaire Collective, du coup, qui a eu lieu
début 2023. Mhm. Euh, voilà, on a fait une grosse OP avec Aya pour la sortie de son dernier album. Et voilà, c'était une belle OP en fait. Elle a proposé, comment dire, des vêtements à elle sur une garde-robe. Enfin, on lui a fait une garde-robe sur Vestiaire Collective. Et du coup, voilà, il y avait un jeu concours qui était associé. Et puis, du coup, ben, les gens qui gagnaient pouvaient venir à sa release party. Puis il y a eu voilà, une brand expérience avec Freaky Debbie, qui est une designer qui est assez connue puisqu'elle fait de l'upcycling, Mhm. genre de Dapper Dan. Hmm. Voilà. Donc, non, ouais, c'était une belle OP. Franchement, c'était une belle OP. Et puis, ben, il y a un feat, hein, puisque ben, là, on voit très bien que Aya, maintenant, c'est le luxe. Hein. Ah ouais. C'est le luxe, elle le mérite. Donc, et enfin, voilà. C'est vraiment, tu vois, ce que j'aime, c'est. Franchement, Vestiaire Collective, il ne travaillait pas avec des artistes. Hein. Donc, et les gens vont. Je dis, quand on parle de luxe, tout le monde va penser à Dior, machin, etc. Mais là, voilà, c'est une marketplace qui est leader aussi. Vestiaire Collective, c'est une licorne française. Donc, ça sort des sentiers battus. Moi, c'est voilà, ce que je veux faire, c'est ça. C'est pas forcément travailler avec. Enfin, j'ai rien contre eux, hein, s'ils viennent me voir. Mais je veux pas forcément travailler avec Adidas et Nike parce que tout le monde le fait. Je dis pas, voilà, hein, ce qu'ils font, c'est bien. Mais j'aime bien faire des choses différentes. Apporter ta plus-value. Mhm. Et quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ce que tu fais? Ben, les difficultés, c'est que. Alors là, je vais être cash. Hein. Ben oui, aujourd'hui, tout le monde a compris, comme je disais, que c'était vraiment. Cette culture, c'est vraiment voilà, la culture qui va toucher les jeunes, honnêtement, il y a des choses à faire, il y a du business à faire. Et je trouve qu'il y a quand même de plus en plus d'appropriation culturelle. Tu as des gens qui n'ont rien à voir avec cette culture, qui sont de plus en plus positionnés là-dessus. Tu vois, ça va être des agences, ça va être même des médias. Hein. Donc, Ah, et là, en plus, moi, tu vois, je suis seule, je suis solopreneur. C'est un choix. Je ne suis pas une agence de 15, 20 personnes. Donc, c'est sûr que là, tu vois, entre eux et toi, le choix, il est vite fait, quoi. ouais. Donc toi, c'est vraiment... Toi, c'est... T'es seul, mais les gens travaillent avec toi en toute confiance. C'est-à-dire vraiment, ils travaillent avec toi pour toi. Ben, en fait, quand tu es entrepreneur, de toute façon, les gens, ils travaillent avec toi pour toi. Honnêtement, hein. Ils travaillent avec toi parce que, voilà, ils aiment ce que tu fais ou ils comprennent, on va dire, ton état d'esprit, ta façon de travailler. Voilà. Mais il y a des marques... Enfin, c'est normal après, hein, tu vois, il y a des marques qui vont travailler avec des grosses structures, il y a des marques qui vont préférer travailler avec des petites structures parce que elles préfèrent avoir plus de, on va dire, de proximité. Ça dépend en fait de ce que recherche la marque. Mais c'est vrai que, voilà, enfin, c'est pas le même game. Mais toi, avec ce que t'as pu faire, t'estimes que t'es une petite structure. Ben oui, je suis une petite structure et je suis que moi. Oui, en termes de nombre, mais en termes maintenant de travail, de Mhm, réalisation, c'est pas ouais. petit, tu vois. Quand Ah tu dis bon? Aya. Ouais, ouais, c'est sûr, mais bon, c'est pas parce que j'ai fait Aya que ça y est. Ah non, mais, C'est une mais grosse agence. non, mais Non, mais en voilà. termes de Après, en plus, réalisation, moi, quand je te même. dis honnêtement, je choisis de plus en plus mes projets. Hein. Je choisis de plus en plus mes projets parce que des fois Mais c'est aussi. du luxe. Ouais, C'est un non, luxe. mais côté marque, des fois, ça peut. Tu vois, Mm, des mm. fois, tu as des briefs, tu dis non. C'est ça, c'est l'entrepreneuriat. Des fois, tu dis franchement, mm, faut pas y aller. Mm, Faut pas mm, y mm, aller mm, parce mm. que ça sent mauvais, parce que tu sais que ben, ça va être compliqué. Donc, Mais c'est très non, bien, moi, mais. je trouve. Ouais, ouais, oui, c'est bien, mais non, mais c'est une petite structure. Ok. C'est voilà. Parce que c'est une liberté de choisir, hein. Mm. Donc, si tu es là, tu dis non, ça m'a. Ben, c'est bien. Ouais. Donc, c'est pas si petit que tu le crois. Et Sonia, tu es d'origine africaine, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Ma question de savoir en Afrique, est-ce qu'il y a un marché au niveau des marques, relations marque-artiste, De collaboration fou. marque-artiste?
Je Ok. pense que je pense que tu écoutes de l'afrobeat. Oui. Bon, est-ce que tu as vu qu'il y avait Thames, Burna Boy, etc. Là au dernier défilé? Même si tu n'as pas été au défilé, je pense que tu as vu. Ils étaient tous là, Wizkid, etc. Ça y est, ils sont franchement, déjà pour tout ce qui est artistes nigérians, ouais, les collabs, elles sont là. Les collabs, elles sont là. Par exemple, Ayra Starr, elle est égérie L'Oréal. Je sais pas si les gens savent, mais elle est signée chez Maybelline. Burna Boy, il a fait plein de campagnes, hein. Là, franchement, il a bossé avec Calvin Klein, Ray-Ban, Burberry. Comme je disais, hein, c'est le marché, voilà, c'est anglo-saxon. Donc, c'est une, comment dire, déjà, c'est plus mature et voilà, c'est une autre approche que les marques vont avoir, qu'on n'a pas malheureusement en France. Parce que là-bas, une marque va se dire, attends, moi j'ai envie de toucher la communauté nigériane, je sais qu'ils pèsent, je sais que c'est beaucoup d'argent, donc je vais Mhm. aller chercher, Ils sont partout en plus. voilà, tu vois. Donc, en tout cas, pour eux, il n'y a pas de souci à se faire, c'est là. Après, en Afrique francophone, il se passe quand même des choses. Mhm. Parce que moi, je trouve que, en tout cas, quand on y va, on voit que finalement, sur ces marchés-là, ils ont peut-être, pour moi, plus compris la puissance des artistes, parce on voit toujours, hein, la bière avec... Non, mais tu vois, Si, c'est on vrai. voit ça. C'est pas... enfin, quand t'es sur place, tu les vois, ces collaborations-là. Bon, ce serait bien de faire des trucs, pas qu'avec des marques d'alcool, mais... Je sais pas, l'année dernière, il y a eu... Didi B qui a collaboré. Bon, du coup, moi, je travaille avec Didi B aussi, donc ça, c'est une fierté. Parce que là, franchement, l'artiste il est encore plus content quoi, de ses collabs. Tu sens que ça faisait plaisir. Tu te sens vraiment encore plus utile. Mais il a collaboré aussi avec Yango, Mhm. qui est une application où tu peux à la fois commander. C'est l'espèce c'est une sorte d'Uber qui a là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, il y a pas mal de collaborations aussi sur ces marchés-là. Et franchement, ça fait plaisir. Mhm. Donc là, tu t'es déjà positionné sur le marché africain. Pas tant que ça, pas assez. Pas assez. L'année dernière, je suis partie justement. J'étais en Tanzanie, j'ai passé pas mal de temps en Tanzanie et je suis partie faire une conférence où j'ai parlé des collaborations voilà, entre marques et artistes. Et j'étais avec des pairs, si on peut dire ça comme ça, d'Afrique du Sud, etc. Mais ouais, non, oui, si ça m'intéresse vraiment, ouais. Après, c'est pareil, hein, c'est comme tout, se dire je vais faire des trucs avec l'Afrique sans y être. Ouais, Faut c'est être vrai. beaucoup sur place aussi, hein. Mais Didi B, tu bosses avec lui, sachant que toi, t'es ici, lui est là-bas. Oui, mais il était venu faire un feat avec Franglish. Ok. Donc, c'était dans ce cadre-là. Voilà. Mais non, c'est clair que voilà, c'est un truc que je veux développer, hein. Bah ouais, parce que je pense qu'au niveau... J'ai l'impression qu'en Afrique, au niveau des artistes locaux, ils sont très chauvins, ils les supportent vraiment. Donc si Ouais, demain, je sais pas, tu vois un Fally Poupa, par exemple, qui fait une grosse pub au Congo, les gens vont peut-être acheter le produit, tu c'est vois. ça. Après, je te mens pas qu'il y a la question des budgets aussi, hein. Faut pas regarder que l'image. Parce Ouais, que bon, mais regarde, par exemple, quand tu prends Afrique francophone, tout ce qui est Orange, etc., eux, ils ont le budget pour... non, ouais, Orange, ils ont le budget, mais les budgets, ça va pas être les mêmes, honnêtement. Mais si c'est Orange, hein, oh, faut pas que j'ai des problèmes. Mais ça va pas être les mêmes budgets en Afrique et en France ou ailleurs. Faut pas se mentir. Ouais, bien Tu vois, sûr. les artistes là-bas, ils le disent, voilà, c'est cool, machin et tout, mais maintenant, je crois que justement, le nerf de la guerre, c'est d'avoir un vrai. En plus, souvent, ils ont des managers qui viennent d'ailleurs. Hum. Tu vois? Il y a un artiste sénégalais qui s'appelle Dip qui a fait une très belle justement campagne pour Orange avec Youssoupha, qui est accompagné par Jean-Pierre Sec. Lui, tu vas pas aller lui dire que tu lui donnes 10 000 francs CFA, hein. Jean-Pierre Sec, il va dire que mais tu racontes quoi, tu vois? Donc c'est ça là, faut vraiment aller défendre les budgets parce que c'est pas pareil Ouais, quand même. s'ils connaissent pas, effectivement, faut qu'ils connaissent un minimum leur valeur. Non, les artistes, ils connaissent leurs valeurs, mais après, il faut être capable justement d'aller négocier avec ces gros-là pour leur dire que nous, on sait combien c'est payé ailleurs, donc ne venez pas nous donner des cacahuètes. C'est ça la question. Hmm.
tu vois. Mais tout ça, voilà, enfin, ça prend du temps. C'est comme tout. Et tu verrais aussi collaborer avec des marques africaines, pas avec pour Ouais, des artistes. mais ouais, carrément. Par contre, moi, je travaille pas avec des marques d'alcool. Ça va être cash. Je travaille pas avec des marques d'alcool. Je travaille pas avec des marques de paris sportifs. Malheureusement, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup là-bas. Ouais. Il y a Betclic qui arrive en Afrique. Et voilà, enfin, j'ai rien contre Betclic, mais ça Hum, va pas hum, être hum, hum, hum. possible. Mais sinon, voilà, enfin, pour tout le reste, aucune. Et Au pas contraire. Afrique francophone, anglophone, peu importe. Ouais, je parle anglais, il n'y a pas de souci, je parle anglais. Mais donc là, en gros, tu es en France, mais tu vas t'ouvrir à l'international. Enfin, tu es déjà ouvert à l'international. Tu bosses déjà avec Ouais, par comme je te l'Afrique. disais, j'ai déjà travaillé avec des artistes qui sont à Londres, etc., qui sont en Afrique. Donc après, c'est comme tout, c'est pas parce qu'ils sont à l'international, il faut qu'il y ait une affinité, il faut Hum, hum, qu'on hum, arrive à hum. travailler ensemble. Mais ouais, de toute façon, il faut jamais te bloquer sur un truc, Ah hein. bah non. Ah bah non, bah non. Bah, en tout cas, on te souhaite de t'implanter en Afrique et pouvoir Merci. bosser avec les artistes africains, sachant que tu as une attache avec le continent, Ouais, du comme on coup, peut c'est voir avec le titre. et tout le monde dit: «Pourquoi t'as ce t-shirt ivoirienne?» Mais moi, je suis panafricaine, moi. J'aime tous les pays, donc je peux me mettre un t-shirt, je sais pas moi, je m'en fous en fait. Les gens, ils se prennent trop la tête, hein. Non, mais franchement, j'aime la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime trop la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de gens de la diaspora ici à Paris. Mais après, je sais pas, si je vois un t-shirt, il est joli et c'est le Ghana, je le mets, Ah bah hein. Je oui, me non prends mais pas la tête, tu t'inquiète vois. pas, t'as même pas à justifier, C'est mais je ça. sais Non, parce que les que, gens disent: «Ah, tu mets un t-shirt ivoirien, t'es ivoirienne». C'est franchement. bah non. Mais d'ailleurs, c'est quoi ton rapport avec l'Afrique? C'est-à-dire. Un rapport d'affect, qu'est-ce qui est... Moi, je suis. Comment dire ça? Moi, je suis afro-optimiste. Je Mhm. suis afro-optimiste. Non, je suis toujours attachée je suis très attachée à l'Afrique. Je revendique vraiment. Pour moi, c'est même pas mes origines. Je suis africaine, même si je suis ici. J'essaye d'y aller au moins une fois par an. Enfin, en 2023, la France m'a tellement fatiguée que j'étais presque plus en Afrique qu'ici. Là, cette année, Carrément. ouais. Et puis, en plus, j'aime tellement l'Afrique que justement, moi, je prône le fait d'aller dans des endroits où les gens. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, par exemple, ici, les gens, ils vont se dire, bon, si quand on parle du retour à l'Afrique, ouais, je vais aller en Côte d'Ivoire, je vais aller au Sénégal. C'est ces pays-là qui Ouais, ressortent. ouais. Bon, tu peux aller dans plein d'autres pays, hein. Il y a 54 pays, hein. Je vois, bon, là, je vais pas parler du Kenya parce qu'il y a des problèmes au Kenya. Mais franchement, je voulais y aller cet été. C'était prévu. Ok. Tu vois, l'année dernière, comme je te dis, j'étais beaucoup en Tanzanie. Là, les gens me regardaient, genre, mais pourquoi? Enfin, tu vois, on- c'est pas parce que moi, je suis issue de l'Afrique francophone que je peux pas aller découvrir l'Afrique de l'Est. Moi, je me sens partout chez moi. Hmm. Après, voilà, moi, ma mère, elle est maghrébine, elle est tunisienne. Mon père, il est béninois, donc déjà, enfin, c'est un vrai grand écart, tu vois. Donc, je vais pas me limiter, quoi. Bon, j'ai été plein de fois aussi au Maroc. Franchement, j'aime bien le Maroc. Bon, il y a beaucoup de polémiques sur comment les Noirs sont traités dans ces pays-là, etc. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je suis même partie une fois en Algérie. Franchement, enfin, faut que les gens soient ouverts. Faut que Ouais. les gens soient ouverts. Mais sinon, ouais, franchement, bien sûr, l'Afrique, je sais pas comment dire, c'est la base, quoi. Moi, je suis dans tous les délires africains, dans les trucs ici, voilà, la Sunday, le ceci, le cela. Tu vas me voir là-bas, hein, bien sûr, c'est hyper important. C'est mon identité. Ok. On voit en tout cas qu'il y a un réel attachement. Sonia, on passe à la rubrique lecture. Ouh là là, je lis pas. Tu lis pas? Même pas un peu? Non, franchement, hein, je suis Rien. trop sur les réseaux, par contre. Franchement, je lis pas, hein. On Mais m'a offert un livre, là, il y a pas longtemps. J'ai commencé à lire, mais après, tu sais, enfin, déjà, le problème, c'est le temps ouais. et la concentration. Hmm. Je trouve ça, maintenant, c'est devenu très difficile de rester concentré pendant longtemps, lire un livre et tout. Donc, peut-être qu'en vacances, j'ai trouvé le temps, mais je lis pas T'as trop, pas hein. des livres à nous recommander? Ah, franchement, là, j'en ai pas, là. Si, allez, Aya de Yopougon, c'est une BD, c'est plus facile à lire. Non, parce qu'il y a un tome qui est sorti il y a pas longtemps, là.
Mais franchement, là, pour la lecture, là, ça Non, va être... Ça c'est fait la fille compliqué. inculte, hein. Non, Sinon, non, non, je non, lis non, 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 non. stratégie, je Attends, lis des magazines, je lis... attention. Tu lis des magazines, c'est de la lecture. Moi, j'ai Mhm. parlé de livres. Après, tu lis pas de Ouais, livres. Et après, il y a des gens qui se cultivent en regardant des documentaires. Tu ouais, vois, qui n'aiment pas la lecture. Ça ne veut ouais. pas dire qu'ils ne sont pas cultivés. Mhm. Moi, je fais la part des choses, tu vois. C'est juste que on a cette rubrique-là ici. Bon. Écoute, même si t'as recommandé la BD, la tradition ici, c'est que on offre un livre à l'autre. Ah, c'est vrai? Donc, je sais pas si tu vas le lire, mais en tout cas, j'ai un livre pour toi. Oh là là! Je suis choquée, j'ai un cadeau. Bah ouais. Alors, par contre, j'aime trop les cadeaux, moi. Écoute, j'espère que tu ne l'as pas. Tiens, est-ce que Je tu peux... l'ouvre maintenant, hein. Ouais, tu livres et tu lis devant la caméra. J'espère Ah que tu l'as ouais, pas. merci, hein. Oh, je suis choquée. Moi, dans mon podcast, je donne pas de cadeaux, hein. Ah, mais écoute, nous on fait, hein. Alors, ok. Je le monte là, comme Ouais, ça. ouais. Ouais. Déjà, j'ai honte parce que j'aurais dû l'avoir depuis longtemps. Donc, les mésaventures d'une meuf noire maladroite. Donc, c'est la traduction de, comment dire, d'un livre, comment dire, sur Issa Rae que j'adore. Non, mais je devrais pas dire ça, mais je l'adore. Je jure, je suis amoureuse d'elle. Elle, c'est un truc de fou. Déjà, elle s'appelle Issa comme mon fils. Ah. Mais, comment dire, avec Insecure et tout, franchement, ça m'a trop touchée, quoi. La série, elle m'a touchée. Donc on a visé juste. Ah ouais, là, franchement, par contre, merci beaucoup. Et en plus, porté par, voilà, enfin, Omax Books qui fait des beaux projets, Ouais, justement, Alexis, on l'a des reçu ici aussi. traductions et tout. Donc, merci beaucoup. C'est, Bah écoute, franchement, c'est normal, y a pas de là, souci. franchement, non, là, je vais lire. Là, je vais lire, je vais revenir, je vais faire la fiche de lecture comme un quatrième. Voilà. Tu veux revenir, t'es la bienvenue en tout cas. Ah, Non, merci. mais écoute, si on a visé juste, c'est le plus important. Ok. Je suis content. Et dernière question. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de sympathique, de drôle. Mhm. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui... Comment dire? Je veux pas dire d'atypique parce que, enfin, déjà, ça veut rien dire en vrai, atypique, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui a suivi son chemin sans se soucier de ce que les autres pensaient, qui a peut-être fait des trucs un peu décalés, etc. Mais, enfin, qui restait, enfin, voilà, qui restait elle-même, comme quelqu'un de nature. Moi, je pense que je suis nature, je dis ce que je pense, un peu trop. On l'a vu, hein? J'aime bien, enfin, franchement, hein, je te jure que c'est vraiment un modèle, hein. Et elle rigole tout le temps. Donc, moi, je vais jamais faire la meuf, genre, ouais, et tout. Moi, je souris. À Paris, les gens, ils sont. Voilà, moi, je souris, j'essaye de rester positive, même si bon, c'est pas facile tous les jours. Mhm. Et d'être ouverte à partir du moment où les gens ils sont cool, ils sont respectueux, etc. Si je peux donner de la force, je le fais, quoi. Très bien. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé, hein, franchement, hein. C'est l'argent, tout ça, c'est bien, l'image, machin. Mais sérieusement, si t'as pas la santé, à quoi ça sert? Donc la santé. La santé et longue vie pour mes parents. Parce que à mon âge, il y a beaucoup de gens autour de moi qui commencent à perdre leurs parents. Et franchement, je pense que c'est une épreuve. Ah bah Donc, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein. merci. La santé, longue vie à tes parents, qu'on salue. Merci. Écoute, ça a été un plaisir d'échanger Bah avec ouais, toi. moi aussi. En Tu plus, parles. je vais revenir, je veux un autre cadeau. Là, en tout cas, je suis content. Je suis content que ça t'ait Merci plu. Et beaucoup. puis voilà, franchement, merci à toi d'être venu et d'avoir joué le jeu. Merci. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. Très bientôt.